بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. في la vidéo هذه إن شاء الله راح نبارطاجي معاك toujours des exercices corrigés في الموديول تاع traitement signal. اليوم إن شاء الله راح نديرو l'exercice numéro 3. C'est la suite à la série TD numéro 2. D'accord. راح نقرا l'énoncé تاع l'exercice ومن بعد نعديو إن شاء الله la correction. Donc, l'exercice numéro 3, soit le signal analogique XA de T qui est égal à cosinus de pi F0T échantillonné à une période T égale à 1 sur la fréquence d'échantillonnage. Donc, nous avons un signal analogique, la forme cosinus, échantillonné à une période qui est égale l'inverse à la fréquence d'échantillonnage. On posera la fréquence d'échantillonnage 1000 échantillons par seconde. La première question, c'est bien rappeler la transformée de Fourier XA de F du signal X petit XA de T. On vous demande de calculer la transformée de Fourier du signal XA de T qui est égal à cosinus de pi F0T. وحنا نعرفوا la transformée de Fourier تاع الكوسينوس اي باينه ديجا نقدروا قريناها في الكور وكاين نقدروا نخرجوها من التابلو تاع لي transformées de Fourier usuels تاع لي signaux usuels اللي نعرفوهم. D'accord. Deuxième des choses, on vous demande de dessiner le module de XA de F, c'est-à-dire تحسبوا la transformée de Fourier تاعنا ومن بعد تحسبوا le module تاعها اللي هو le module toujours هو عباره عن la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, تحت la racine, d'accord? Troisièmement, donc, le signal x de n, c'est le résultat à l'échantillonnage idéal de XA de t. Quelle est la valeur maximale de la fréquence de la sinusoïde XA de t? F0 max qui garantise un échantillonnage sans perte. Expliqué. Donc, خرجنا notre signal, سميناه XN, هو عبارة عن الريزولتا تاع un échantillonnage idéal appliqué le signal de départ le signal analogique. On vous demande واش هي la fréquence maximale تاع la sinusoïde F0 اللي منها je peux garantir un échantillonnage sans perte et on vous demande d'expliquer. Quatrièmement, dessiner le spectre XA, le spectre, le module du X, grand X de exponentielle G oméga du signal discret X de N pour une valeur de oméga qui varie dans un intervalle qui varie de moins de pi jusqu'à plus de pi dans les deux cas suivants. Premièrement, pour une fréquence F0 qui est égale à 1200 Hz. Deuxièmement, pour une fréquence F0 égale à 200 Hz. D'accord, on vous demande de dessiner le spectre, le module de X exponentielle G oméga du signal discret X de N pour oméga varie moins de pi jusqu'à 2 pi dans les deux cas suivants. F0 égale à 1200 Hz et deuxièmement F0 égale à 200 Hz. On passe au corrigé, donc il faut toujours la transformée de Fourier du signal cosinus égale le Dirac de f plus f0 plus Dirac de f moins f0 divisé par 2 ou bien c'est 0,5 multiplié par Dirac de f plus f0 plus Dirac de f moins f0. Deuxièmement, la question numéro 2, c'est bien dessiner XA de F, c'est très simple. On aura deux impulsions, deux modules d'amplitude égale à 0,5 ou la 1,5. Les deux impulsions, واحدة centrée في le moins F0 ou l'autre في le plus F0, c'est clair. Troisièmement, le signal X de N est le résultat à l'échantillonnage idéal de XA, où il y a la fréquence maximale qui garantise un échantillonnage sans perte. Nous laissons toujours l'échantillonnage, la fréquence F0T inférieure à la fréquence d'échantillonnage divisée par 2. L'exercice, ça donne une fréquence d'échantillonnage qui est égale à 1000 échantillons par seconde. Donc, j'aurai une fréquence F0, il y a 1000 divisé par 2, j'aurai une fréquence d'échantillonnage qui est inférieure à 500 Hz.
Quatrième question, pardon. Dessiner le spectre du signal pour F0 égale à 1200 et F0 égale à 200. Nous avons pour F0 qui est égal à 1200, donc c'est supérieur à la fréquence d'échantillonnage qui est égale à 1000. Donc, j'aurai le cas HEDA, recouvrement du spectre. Et j'aurai périodisation de XA de F. Donc, le HEDA signal TI, mais nous dire périodique, parce que là, on dirait une période. Donc, pour cette fréquence, j'aurai périodisation de ce signal XA de F. Deuxième question, pour une fréquence F0 qui égale à 200 Hz, le cas HEDA, c'est inférieur à la fréquence d'échantillonnage. Le cas HEDA, je n'aurai pas de recouvrement du spectre. J'aurai tout simplement périodisation de XA de F. Les deux cas, donc on dit le cas l'oul, pour F0 égale à 1200 Hz, il y a sous-échantillonnage qui a un recouvrement de spectre. Cela résulte en fait un spectre identique, le cas B. D'accord? Donc, c'est très simple. On passe l'exercice numéro 4. Donc, on a l'énoncé de l'exercice. Ou la prochaine vidéo, Inch'Allah, on dira la correction Théo. Donc, on a l'énoncé de l'exercice. Donc, soit le signal X de T qui est égal à A de T plus B de T. Dans le spectre grand X de F, c'est représenté sur la figure séquente. Donc, nous avons le signal A de T est un signal apériodique d'énergie finie dont le spectre correspond à la partie contenue du X de F, lié au spectre de support borné, moins F0 et plus F0. نعاودو عندي un signal X de T هو عبارة عن la somme de deux signaux A de T plus B de T. X de T هذا عنده un spectre X de F représenté dans la figure suivante. Donc, je عندي deux impulsions, واحدة في moins 2F0 والثانية في le plus 2F0. L'amplitude de signal T, c'est 1,5. وعندي un signal triangulaire centré sur 0 qui l'intervalle T de fréquence varie de moins F0 à plus F0 où l'amplitude Théo kif maximale, elle est de 1,5. D'accord? Donc, soit un signal X de T qui est égal à 2T plus B de T dans le spectre grand X de F est représenté sur la figure séquente. Donc, un des X de T, le X de T F Théo représenté là. Toujours, madame, X de F, on dit la transmise Fourier inverse pour récupérer le signal X de T. ما ننساوش باللي قال لي فوالا اكس دو تي هو عباره عن لا سوم دو دو سينيو ا دو تي بلس بي دو تي. عندي السينيال ا دو تي هو عباره عن سينيال apériodique d'énergie finie. Le spectre correspond à la partie contenue de x de f. Le spectre هو moins f0 plus f0. D'accord? Donc automatiquement b de t هو moins 2f0 et plus 2f0, c'est deux impulsions qui نرجعوا l'exercice numéro 3 قبل. لقينا الاكس دو اف كي خرجت لي deux impulsions واحده سنتري في moins 2f0 كان عباره عن سينيال كوسينوس. D'accord? Donc, هنا B de T qu'on نحسب la transformée inverse هذا راح يخرج لي signal cosinus لأنهم B de T A de T هو اللي قال لي فوالا la partie contenue تاعو X de F محصورة من moins F0 حتى plus F0. D'accord? Donc, c'est très simple pour avoir l'expression de B de T. بعد عندي كيف l'argument تاع X de F هو عبارة عن une droite qui passe par l'origine محصورة من moins F0 حتى plus F0 عندها amplitude maximale في la partie négative égale à plus P sur 2 وفي la partie positive égale à moins P sur 2 وعندي égale à 0 pour 2 moins F0 égale à 0 pour plus 2 F0. Et بعد نعديو on vous demande d'échantillonner X de T à la fréquence d'échantillonnage égale à 3 fois F0, d'accord? Donc, on échantillonne X de T à une fréquence F0 qui est égale à 3 F0. On vous demande de représenter le spectre du signal échantillonné. Troisièmement, représenter le spectre du signal reconstruit.
Donc, نديرو signal x de t, نديرو le échantillonnage avec une fréquence égale à 3f0. نطلبوا منكم de représenter le spectre d'un signal échantillonné. Après, représenter le spectre du signal reconstruit x' de t obtenu par filtrage passe-bas de fréquence de coupure liée à 3 sur 2 par f0, d'accord? Donc, représenter le spectre du signal reconstruit x' de t obtenu par filtrage passe-bas de fréquence de coupure 3 sur 2 f0. Quatrièmement, exprimer x' de t en fonction de a de t, parce qu'on a x de t et a de t plus b de t, on vous demande d'avoir x' de t en fonction de a de t. Expliquez brièvement ce qui s'est passé, d'accord? Nadi le corriger. Donc, on dit la transformée de Fourier, l'expression B de t. قبل ما نلقاو l'expression B de t, لازم نلقاو l'expression B de f. Donc, il y a un demi Dirac de f moins 2f0, parce qu'on a centré sur moins 2f0 plus f0, un demi, kif d'amplitude positive Dirac de f plus 2f0. Donc, d'après la figure, j'aurai le signal B de t égal à un demi, exponentielle g4pi, parce qu'on a dit 2f0, ou on dit déjà 2 la formule, il y a 2pi f0, t plus un demi exponentielle moins g4 f0t est égal à cosinus 4pi f0f, d'accord? T, pardon, donc là, T, qui m'a chauffé l'exercice numéro 3, attendez cosinus, la transformée de Fourier, là, inverse, donc attendez la transformée de Fourier, la transformée de Fourier inverse, c'est-à-dire. La représentation du module XE de FTI, donc on dit sur une période, sur plusieurs périodes. Donc là, par exemple, il est concentré sur le moins 3F0 ou là, plus 3F0. La même chose pour l'argument. Donc j'aurai le même schéma ou la même représentation d'un spectre, il compte périodique, identique à lui-même, des intervalles de temps différents. هنا نعرفوا بلي سبيكتر تاع الاكس بريم دو تي كي نحسبوه الجراند اكس بريم دو اف هو الا دو اف بلس ان دومي ديراك الا دو اف تاعي سينيال ا دو اف ونعرفوا البي دو تي هو عباره عن ان دومي ديراك دو اف موان اف 0 بلس ان دومي ديراك دو اف بلس اف 0. دونك جوري الاكس بريم دو تي هو سينيال ا دو تي تاعي بلس كوسينوس دو بي اف 0 تي. في الحالة هذه j'aurai un signal x' de t a été sous-échantillonné de sorte qu'il a subi un repliement de spectre qui n'affecte cependant que la composante sinusoïdale de notre signal. D'accord? Je vais proposer un autre exercice numéro 5. Donc, un son composé de deux sinusoïdes, respectivement à 100 et 500 Hz, est enregistré, numérisé et stocké dans un fichier. La fréquence d'échantillonnage, elle est de 600 Hz lorsqu'on rajoute ce fichier sans qu'on entend tant. Donc, là, on dit le spectre d'amplitude d'un signal sonore original. Donc, on a une fréquence 100 ou 500, d'accord? Donc, on a plus 100 Hz, plus 500 Hz, moins 100 Hz et moins 500 Hz. Le spectre d'un signal échantillonné à 600, donc on a 9 signaux, on a 600. Donc, 600, bien sûr, il y aura 500. Donc, bin 600 ou 1200, j'aurai la même chose de spectre, soit pour la partie positive ou la partie négative. J'aurai les raies de réplica du spectre original se confondent avec celles du spectre original, d'accord? Lorsqu'on rajoute ce fichier 100, on reconstruit le signal via un filtrage passe-bas et la fréquence de coupure la fréquence d'échantillonnage divisée par 2, 600 divisé par 2, donc 300 Hz. On entend donc une seule fréquence liée à 100 Hz. Donc, je vais laisser l'exercice numéro 6, c'est la quantification d'une sinusoïde. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, là, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.